France Info. France Info. C'est le 20e volet de l'Avent. Plus que 5 jours et c'est Noël. Et cette nuit que l'on voit par la fenêtre du calendrier, c'est la nuit du solstice. Dans la nuit du 20 au 21, cette nuit, si on fixe intensément le firmament de minuit au matin, si on y met du cœur, on aura alors peut-être la chance d'apercevoir la reine Vlati-Impia quitter son royaume lumineux, chaud et incandescent pour fuir l'hiver qui menace de l'envahir et se réfugier dans le ciel au plus près du soleil. La chevelure rousse, croustillante, crépitante, montée sur son char de feu tiré par des chevaux aux crinières enflammées. Sa course ne dure qu'un instant, mais un instant inoubliable. Un inoubliable instant. Mais qu'en est-il du solstice ? Le solstice d'hiver, en fait, est le moment où la lumière sort du ventre des ténèbres hivernales. Chaque année, vers le 21, le soleil semble s'immobiliser, se lever et se coucher au même endroit pendant quelques jours. C'est le moment de la nuit la plus longue, quand le souffle même de la terre semble vaciller face à l'obscur, au pouvoir de la vieille nuit. Puis, imperceptiblement d'abord, tout doucement, le soleil commence son long voyage vers le sud et toute la création se met à s'engourdir, à s'endormir. Les rituels, les cérémonies pour accueillir le soleil qui remonte à l'aube des temps, quand les tribus, les communautés se rassemblaient pour célébrer la vie, avec des fêtes, de la musique, des festins, des jeux, des danses, la lumière du feu était partout présente. Partout rayonnaient des brasiers. On délaissait les occupations ordinaires pour célébrer ce temps, au moins pendant 12 jours. Durant ces jours, le solstice ouvre la porte à tout un défilé de personnages fabuleux, les Toms, les Nutons, les Nissen, les Corrigans, les Hermines aussi. Les Hermines à qui l'hiver a donné un pelage blanc de neige. Elles reprennent leur véritable apparence de fées. On dit que les Hermines étaient des fées très gracieuses et coquettes, trop coquettes. Leur reine, exaspérée de les voir sans cesse occupées à se pomponner et s'admirer devant leur miroir, les aurait punies en les métamorphosant en animal. Ainsi, lorsqu'on croise une Hermine, si on la flatte par des propos galants, aussitôt, elle se met à faire des grâces, elle se met à danser. Si on dépose à leur intention des rubans, des dentelles et quelques jolis colifichets devant les clapiers ou les poulaillers, jamais elles ne s'y attaqueront, ni aux poules, ni aux lapins. On dit que ce sont les chats de compagnie de la Reine des Neiges.